Bonjour, bonjour de partout où vous m'écoutez, vous me suivez. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère Igen. Avant d'abord, abonne-toi et partagez mes publications. Ça me fera un peu du bien. C'est rien seulement. Ça ne demande pas l'argent. C'est pour l'honneur de Jésus. Ce n'est pas ma gloire à moi. On fait des choses pour la gloire de Dieu. On fait les choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est rien seulement. Alors, on commence. Comment grandir dans la parole de Dieu? Comment grandir dans la parole de Dieu? J'ai cette étape que je dois développer avec vous aujourd'hui et ne la rate pas Évitez les gens et partagez-les. Ça doit un peu les aider. Merci beaucoup. Comment grandir dans la parole de Dieu? Je dois commencer. La Bible nous dit, Seigneur, mon peuple périt par faute de connaissance. Osée chapitre 4, le verset 6. Si tu prends Ésaïe chapitre 5, le verset 13, mon peuple est allé dans la captivité parce qu'il manque la connaissance. Si quelqu'un manque la connaissance, tu es prisonnier. Ça, je te l'ai lu, la vérité. Manque de connaissance, c'est une prison. Parce que tu dois commencer à faire des choses toujours dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, c'est les ténèbres. C'est pour cela que Dieu, au commencement, il a séparé les ténèbres à la lumière. Pour avoir la lumière. Pour que la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la connaissance. Vous devez avoir la lumière. Si quelqu'un refuse la connaissance, ça veut dire que cet homme-là, on peut le considérer qui? Ça veut dire que tu es ignorant. Mon peuple périt par faute de connaissance. C'est la Bible qui nous dit ça. Vous devez avoir les habitudes de grandir, mes chers frères. On ne grandissait jamais par blague. On ne grandissait jamais par du blague. Mais vous devez grandir honnêtement. Quand tu es devenu grand, tu sais que la grandeur aussi vient quand quelqu'un qui s'attache à la grandeur. Vous devez grandir. Comment grandir dans la parole de Dieu? La première des choses, vous devez aimer la méditation. Mes chers frères, aimez la méditation. Si vous refusez de méditer, ça sera un peu dangereux parce que tout ce que tu commenceras à faire, ça sera un peu toujours dans les complications. Aimez la méditation. C'est pour cela que Dieu lui-même a dit à Josué, que les livres de la loi ne disparaîtront pas de ta bouche. Tu dois les méditer jour et nuit pour agir fidèlement et pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est pour cela donc, pour avoir du succès et pour avoir de la réussite, vous devez avoir l'esprit de la méditation. C'est quand tu médites, dans la méditation aussi te donnera le pouvoir de méditer ta vie. Est-ce que moi, ma vie est comment? La méditation nous pousse à grandir. Si quelqu'un par jour, tu n'as pas cette habitude de méditer, bon, comment tu dois grandir? Tu dois grandir comment? Parce que la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un refuse la nourriture spirituelle, il est bébé. La Bible nous-même nous a dit. Dieu a refusé de parler les gens de Jérémie là. Les gens du temps de Jérémie, Dieu a dit, non, mes lois est violée par ce qu'il y a. Au milieu de vous, il y a des hommes de basse classe. Mais j'irai vers les grands. Donc Dieu parle. Dieu ira vers les grands. C'est dangereux. Vous devez aimer la méditation. Vous devez l'aimer la méditation. Aimer la méditation. Et la deuxième des choses, vous devez étudier la parole de Dieu. Évitons la distraction. Frère, vous devez étudier la parole de Dieu. Vous voyez que Dieu peut envoyer quelqu'un sans lui donner les instructions. Dieu doit envoyer les gens avec les instructions. Même Jésus l'avait fait. Si vous lisez la Bible dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 jusqu'à 20, vous comprendrez, Jésus lui-même a envoyé les disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que Jésus lui-même a donné les instructions aux disciples, vous les apôtres là. Nous sommes les apôtres, vous devez accomplir la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est répandre l'évangile et enseigner aussi les gens pour qu'ils soient baptisés. C'est ça la mission de Jésus. Si quelqu'un refuse l'étude, si quelqu'un refuse d'étudier la parole de Dieu, comment tu dois aller méditer? Comment tu dois aller donner l'évangile? Comment tu dois aller retirer les gens? Comment tu dois aller pousser aux gens de te suivre? Il y a aussi les paroles que tu dois commencer à utiliser. A un pouvoir. Donc l'évangile que Jésus nous a donné, il nous a dit, je vous ai prescrit, allez aussi l'instruire. Ça veut dire que Dieu lui-même nous a donné un bagage à faire. Les apôtres, vous avez une grande mission. Allez, troisième des choses, vous devez lire la Bible. Vous devez aimer lire la Bible. Si quelqu'un refuse de lire la Bible, c'est dangereux. Comment tu dois être chrétien, mais tu n'aimes pas lire la Bible?
Si tu n'aimes pas lire la Bible, comment vous enviez d'être des pasteurs? Comment vous enviez d'être par exemple, des grands serviteurs? Comment vous devez être des grands serviteurs en même temps? Vous n'aimez pas, vous n'enviez pas de lire la Bible. Vous devez avoir cette habitude de lire, mes chers frères. C'est pour cela que Paul lui-même nous a recommandé, si vous prenez dans 1 Timothée chapitre 4, verset 13, il était en train de dire à Timothée, Timothée, attache-toi aux enseignements et à la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un s'attache aux enseignements et à la parole de Dieu, donc sa vie est sauvée. C'est pour cela quand tu prends dans Jean chapitre 17, la Bible nous dit quoi? La parole de l'Éternel est vivante. Comment vous enviez toujours? Non, vous devez vous attacher, même les églises aussi. Ils ont une grande mission de former, d'informer, de former aussi les disciples. Les disciples, on ne les forme pas par magie, mais on forme les disciples par les enseignements. Vous devez vous habituer à lire la Bible jour et nuit. Pas le temps de discipline. Vous êtes là toujours dans des téléphones, sur WhatsApp, sur tel. Vous devez commencer même à fermer les téléphones, même 5 jours. Ferme les téléphones, papa. Si vous êtes sur WhatsApp, ferme le téléphone et puis faites le travail. Lire, méditer, écrire, développer la vie de développement de lecture. Mais si tu n'aimes pas ça, c'est dangereux pour toi. Mais je t'informe, évitez ça. Et le quatrième des choses, vous devez mémoriser ce que tu es en train de lire. Mais je me posais la question, quand tu disais, moi j'aimerais, je serai tel. Lire, c'est mémoriser. Si tu refusais, tu lis mais tu ne mémorises pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous devez mémoriser donc notre esprit, notre connaissance intellectuelle. Vous devez la nourrir. C'est pour cela Paul, si tu prends 1 Corinthiens chapitre 15-14, il a dit, si je prie par l'esprit, mais mon intelligence demeure stérile. Pour briser l'ignorance, vous devez aimer la méditation, vous devez aimer l'étude, vous devez aimer lire et vous devez mémoriser la parole de Dieu pour commencer, pour enrichir l'esprit. Tu dois commencer à les mémoriser pour développer la vie chrétienne. Et le cinquième des choses, vous devez apprendre à écouter la parole de Dieu. Vous devez apprendre à écouter la parole de Dieu, mes frères. Donc, quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, mais comment tu dois grandir? Vous devez apprendre à écouter la parole de Dieu. Tu es à l'église. Si on commençait seulement la prédication, toi tu sors. Si on commençait la prédication, tu es dehors. Mais vous êtes de quel genre de christianisme, mon Dieu? Le christianisme n'est pas une blague. Mais le christianisme nous demande de grandir. Nous demande aussi d'avoir beaucoup de connaissances. La parole de Dieu. Mais comment tu cherches à grandir, mais sans la connaissance de l'écriture biblique? Mais tu dois grandir comment, mes chers frères? Vous devez apprendre à écouter la parole de Dieu. Si vous êtes à l'église, attends la parole de Dieu, écoutez-le. Jésus lui-même a pris les disciples, 12 disciples. Lui a donc commencé à lui enseigner, lui donner les instructions. Donner les instructions pendant 3 ans et demi. Pourquoi Jésus lui-même a enseigné les disciples? Mais les disciples étaient posés pendant 3 ans. Ils écoutaient la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous empêche de ne pas écouter la parole de Dieu? Vous devez apprendre à écouter. Évitons la distraction. Si vous êtes à l'église trop tard, vous dormez dans des églises. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Si dans ta vie, tu n'as pas l'habitude d'apprendre la parole de Dieu ou d'écouter, comment tu dois grandir? La grandeur ne vient pas par magie. Et la grandeur vient quand quelqu'un cherche la grandeur. Vous devez apprendre à écouter la parole de Dieu. Et le 6e, partager la parole de Dieu. Vous devez aimer à partager la parole de Dieu. Mais ok, comment tu dois partager la parole de Dieu, mais toi-même, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu? Tu sais, c'est déjà un danger. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, comment tu dois partager la parole de Dieu? On partage ce que tu as. Mais ce que tu n'en as pas, comment tu dois les partager? C'est ça, beaucoup de gens ont des limites à partager la parole de Dieu, même la peur
de donner la parole de Dieu claire. Parce que lui-même là n'a pas la connaissance. Comment il doit transmettre? La partage, c'est l'action de transmettre. Partager, c'est l'action de transmettre quelque chose que tu en as. Mais si tu n'en as pas, comment tu dois grandir? On ne grandit jamais par des blagues, on ne grandit jamais par des jeux, on grandit quand quelqu'un s'attache. Vous devez avoir la mémorisation. Quand tu mémorises la Bible, quand tu mémorises la parole de Dieu, tu auras l'efficacité même de partager la parole de Dieu. Parce que tu ne seras pas limité. Tu seras capable de partager la parole de Dieu. Les sixième des choses, éviter. Tu dois avoir la connaissance de partager la parole de Dieu. Et les septième des choses, pratiquer la parole de Dieu dans votre vie. Pratiquer la parole de Dieu dans votre vie, c'est quoi? C'est dire et faire. Vous lisez dans Matthieu chapitre 23, vous comprendrez que les pharisiens, esprit pharisaïque, c'est dire non faire. Ils disent, c'est pour cela Jésus nous a dit, écoutez-les, mais n'agissez pas à ces œuvres. Parce qu'il dit, mais ils ne les font pas. Pourquoi? Quand tu es en train de lire, ça veut dire, on nous dit, la pratique dépend de l'étude et l'étude dépend de la pratique. Quand quelqu'un n'est pas instruit, comment il doit pratiquer? Mais tu pars dans un atelier technique, mais tu n'as jamais apprendre. Mais comment tu dois grandir? On grandit quand toi tu t'attaches à la parole de Dieu. Et la praticabilité de la parole de Dieu vient de l'étude. Quand quelqu'un n'est pas instruit, comment il doit pratiquer? C'est pour cela que Jésus a dit, les disciples, il était 3 ans sous ses pieds. Sous ses pieds. Après, sous ses pieds. Maintenant, jusqu'à lui enseigner, après finir les enseignements, Dieu lui-même, Jésus lui-même nous a dit, allez. C'est avoir goûté la parole de Dieu. Après goûter la parole de Dieu, Dieu a dit, c'est que je vous ai instruit, instruisez-vous les autres. Allez donner aussi pour les autres. C'est ça la nature de Dieu. Je vous encourage